Je suis commandant de la brigade d'assistance aux personnes sans abri, qui est une brigade qui s'occupe des personnes sans abri à Paris et en région parisienne. Cette brigade a été créée en 1955 à l'appel de l'abbé Pierre. Au départ, il s'agissait essentiellement, vu le contexte juridique, de prendre en charge d'office les personnes à la rue. La BAPSA sillonne les rues de Paris à l'aide d'un bus permettant de prendre 145 sans-abri pour les amener au CHAPSA de Nanterre, un centre d'hébergement. En plus des autobus, les agents de cette brigade parcourent la ville par équipe de 2 à la rencontre des SDF. Le but étant d'engager la conversation, mais surtout de les convaincre d'aller dormir au chaud la nuit. À force de se croiser, une complicité s'est créée avec certains sans-abri. Jeune, à l'école. École. Non, pas de problème. L'argent. Ah non, c'est gratuit. Oui. Difficile. Ah. Notre but, c'est vraiment d'aider les personnes, comme son nom l'indique, les personnes qui cherchent un hébergement d'urgence, qui sont dans une difficulté, qui sont dans une situation physique difficile. Voilà, c'est plutôt ces personnes-là qu'on cherche. Et parmi ces personnes, on retrouve de tout, des étrangers comme des Français, plus d'hommes que de femmes, ça c'est sûr. Donc la majorité, ce sont des hommes d'un certain âge, entre 35 et 45 la plupart. Il va y avoir un petit SDF qui est adorable. Là, vous pouvez certainement filmer, papoter, il est mignon comme tout. C'est vraiment... Alors, c'est un personnage très particulier parce qu'il est né dans le 10e arrondissement. Puis tout le monde est décédé autour de lui. Et lui, il est le seul. Et donc, il s'est implanté donc, dans le 10e arrondissement, à côté d'une structure policière d'ailleurs. Et il est la coqueluche de tout le monde. Dis donc, mon petit Kader, voilà une question qui me vient à l'esprit. Tu as fait ton dossier de retraite? De retraite? Oui, tu as travaillé dans le privé, donc tu as cotisé. Oui. Et puis même, tu as droit de retraite vieillesse. Moi, à mon avis, j'aurais rien du tout. T'as fait quel âge, Kader, maintenant? Maintenant, 47 balais, ouais. 47? Ah non, bah alors c'est trop tôt. C'est trop tôt. Tu attendras un peu, tu es trop jeune. Oui. Tu attendras. Une dizaine d'années. Bon, j'attends que l'euro million vienne à moi. Ah, bah pourquoi pas? Oui, Et pourquoi pas, hein? Ouais. On peut très bien les aider pour faire leurs démarches administratives, etc. Dans l'urgence aussi, on peut les emmener à l'hôpital, ce genre de choses. C'est aussi prendre contact en fait et établir un lien parce que des fois ils peuvent rester toute la journée, même s'il y a des gens qui passent devant eux, mais personne ne leur adresse la parole. C'est aussi établir un lien humain premièrement et puis peut-être social par la suite. Voilà, avec ces personnes qui sont délaissées. Même s'ils viennent me voir, ils savent que même pas en rêve, je viens avec eux. Je viens avec eux. C'est juste pour aller à Saint-Michel, faire ma douche, changer mes affaires. Mais au-delà de tout ça, jamais tu vas me mettre dans un lit du 115. C'est pas une question que ce soit bien ou pas bien, ça n'a rien à voir. Il me faut ma liberté. Quand on vient d'arriver, qu'on ne connaît pas ce monde-là, on a plutôt une réaction, disons, de vouloir les aider à tout prix, quoi qu'il arrive, quoi. Et avec le recul, en fait, avec le temps, on arrive à mieux accepter, entre guillemets, leur situation, parce que assez souvent, ils veulent rester sur place, ils veulent rien, etc. Et ça, au début, c'est difficile à accepter. Ils disent, comment c'est dehors? Vous devriez être dans une maison, enfin, dans un hébergement au chaud, parce que c'est l'hiver, ou même pendant l'été. Voilà, c'est ça qui ma réaction au début, c'était ça. Mais maintenant, j'arrive par rapport à pour avoir discuté avec eux et pour avoir vu leur situation, il y en a qui préfèrent rester dehors, il y en a qui voilà, maintenant il faut l'accepter quoi. Mais lui c'est un perchiste. Tu
sais, ça persiste. Ah oui, oui, oui. Je crois que je connais je connais beaucoup. Hein. Et comme on est à l'approche de l'hiver, il va y avoir un défilé entre les journalistes et tout ça. Tu vas être connu partout, qu'est-ce que tu veux? Mondialement connu, je te l'ai dit. Oui, mais ma mère, quand elle m'a vu à la télé, voilà, Aïe, aïe, aïe. j'avais honte. En fait, on a l'impression que les gens se rendent compte qu'il y a des personnes qui sont à la rue que pendant l'hiver, quoi. Parce que pendant l'hiver, la campagne hivernale, médiatique, fait que voilà, on les voit souvent à la télé. Donc c'est pour ça qu'il dit ça. Et à ce moment-là, les gens ils se rendent compte qu'effectivement, qu'il y a un SDF en bas de chez eux, qu'il faudrait que peut-être qu'ils appellent le 115 ou qu'ils l'aident d'une façon ou d'une autre, peut-être qu'ils donnent des sous à une association, en fait, voilà. Parce que l'été c'est différent. L'été, il y a entre guillemets, il y a beaucoup de décès aussi pendant l'été. Mais bon, ça passe. Voilà. Il faut qu'il y ait cette portée médiatique pour prendre conscience en fait qu'il y a des gens dehors qui sont là, qui souffrent en silence. T'as tous les journaux, ils t'emmènent tous les jours les journaux. Là, c'est l'école de commerce. Ils t'emmènent les journaux tous les jours avec tout le monde là. Il y a Monsieur Rami, Les mamans, on leur coupe pas ça. Monsieur Rami, l'intendant, là, il s'occupe de tout là-dedans. Là encore, ça va, hein. Il fait pas vraiment froid. Mais dans quelques temps, on va voir c'est quel. Ah bah Eh, voilà, ma encore grande, une je fiancée. voulais te demander, est-ce que tu peux me donner une clope? Pas de problème, j'ai pas de feu par contre. Mais non, mais j'ai pas besoin de sous, moi. Tu me connais quand même suffisamment, hein. De feu, de feu. Le feu. Ouais. Tiens, j'en ai une. J'ai pas de briquet, voilà. Merci, ma belle. Hein. Bon bah, Merci. Tiens mon cadet. Ah. Allez. Attends. Voilà. Mais une chose est certaine, c'est quand même grâce à des gens comme vous hein, qu'on vit. Hein. C'est pas pour une cigarette, ça n'a rien à voir. Ils ont l'habitude de moi. Pour faire ce travail, il faut savoir faire la part des choses, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le travail en lui-même et puis tout ce que ça implique. Et puis il y a l'à côté, en fait, la vie privée, etc. C'est autre chose. Il faut faire on est obligé, pour faire ce travail le mieux possible et le plus longtemps possible, il faut absolument faire la part des choses, parce que sinon, on peut pas rester ici, on peut pas faire ce travail-là. On est confronté à tellement à la misère humaine, à la détresse humaine. Et si on coupe pas un moment pour passer à autre chose, on ne pourra pas faire ce métier longtemps, en fait. Il est 23h, la maraude se termine à peine. Même si Kader et les autres n'ont pas souhaité rejoindre un centre d'hébergement d'urgence, c'est avec le sourire que les deux agents regagnent leur brigade avant de reprendre leur tournée dans moins de 7 heures pour tenter de nouveau de les convaincre.